eh bien, c'est un nouveau tour. Nous allons commencer du coup par Rolf, vu que tu es au centre du combat. Ok. Du coup, là, je vais y aller plus à faire jouer les points, je pense. Là, et tu m'as dit qu'il était bien en défense. Bah, au dernier coup, il s'est bien mis en défense. Ouais, il s'est bien défendu. Ok. Du coup, ouais, je vais y aller en mode. Je vais aller mettre en mode vraiment la boxe, quoi. On y va tous les deux, c'est parti, on est prêt, on est sur nos appuis. Là, je l'aurais pu avec des parades et le faire tomber. Donc, on va essayer d'y aller pour essayer de le mettre KO, quoi. Ok. Donc, du coup, Ouais. Fira, quelle va être ton approche? J'aimerais bien participer au combat à ma façon, mais je vais m'abstenir. Non, je vais continuer de jouer. Toutefois, vu que je sais qu'il y a ça attire que ce mouvement attire des gens mal intentionnés, je vais pas faire semblant de jouer, mais je vais jouer sans tout en observant. Oui, voilà, ouais. Je vais jouer, mais je vais garder la plus grande partie de mon attention sur la foule et sur ce qui se passe dans la foule, quoi. Donc, intéressant. Panache et vigilance, s'il te plaît. Ah, merci. Ouais, hein, Skorg. Je vois pour rejoindre Marinette et puis comme à chaque fois qu'elle est partie, c'est pour trouver un mec, je vais l'aider dans sa recherche du mec. Ok. Donc, astuce et vigilance à nouveau. Marinette. Eh bien, moi, je vais tâcher de retrouver ce type. Donc, en mode un peu discrétion, Sherlock Holmes. Voilà, quoi. Alors, soit t'observes, soit t'es discrète, en fait. Ah, bah, je peux pas regarder les traces Si, tu peux discrètement. regarder les traces, Genre mais en dans mode ce cas, chasseur, tu vois. ce sera de l'astuce et de la vigilance, dans ce cas-là. Mais c'est comme si j'étais en mode chasseur. Genre. Tout à fait. Ouais. Mais du coup, tu seras pas discrète. À moins que tu veuilles dépenser, pardon, des points après en improvisation sur la discrétion. C'est toi qui vois. Mais On verra le moment venu. donc, pour l'un ou pour l'autre, soit t'es discrète et du coup t'improvises pour observer, soit t'es pas discrète et du coup t'improviseras pour être discrète. Bah, de toute façon, comme j'ai perdu sa trace, faut d'abord que je le retrouve. Donc la discrétion, pour l'instant, c'est important, mais pas le principal. Impeccable. Dans mon Du approche. coup, astuce et vigilance. Et donc, il n'y aura pas de dés de brio. Exactement, c'est très bien. Ivar, du coup, est-ce que tu as décidé ce que tu voulais faire? Moi, je vais observer le comportement de la foule. Enfin, j'espère que ça reste pour eux un combat amical, donc je me base sur ce fait-là. Donc, si jamais vraiment je dois me précipiter, T'improviseras sur le son. Voilà, j'improviserai sur le soin. Ce sera pas Ok. un soin énorme, quoi. Eh ben, astuce et vigilance dans ton cas alors. Au pire, je pense que j'aurai à replacer un os, quoi. Enfin, un os, un Ah non, t'as dit comportement de la foule. comportement de la foule, ouais. Ok, astuce et empathie alors. Impeccable. Eh bien, c'est parti, j'ai envie de dire. Marinette, lance-nous tes dés. Rolf. Fiora, vas-y, tu peux lancer tes dés. Ah, Ivar, c'est à toi. Skorg, à toi. Alors, du coup, qui c'est qu'on a le plus? C'est Igvar, je crois, non? 5. 5, oui, c'est Ivar. Bah, du coup, je vais dépenser tout de suite. Ouais, 2 points pour. Enfin, sauf si juste un point ça suffit. Ouais, non, je vais d'abord dépenser juste un point pour. Ouais, un point, une information. Un point, une information. Ouais. Ok.
Empathie, une vision. Ouais, je fais un balayage. La foule apparaît d'être je dirais, hétéroclite, dans le sens où il y a pas mal de nationalités, principalement quand même des îles. Ce que tu vas noter, c'est qu'il y a une certaine tension entre certaines personnes qui portent certains tartans de certaines couleurs, Hmm. et que tu peux te douter que même parmi cette foule-ci, il y a des unionistes, il y a des indépendantistes. Des souverainistes, je crois qu'ils s'appellent, je sais plus exactement. Mais, et que du coup, là, ils sont distraits, c'est cool, ils s'occupent, mais que la situation est quand même plutôt tendue, mine de rien. Ce qui paraît étrange, parce que la reine Hélène, elle a quand même, je vais pas dire fédéré, mais pas loin, les différentes îles du glamour. Donc, qu'il y ait autant de gens qui soient revêches à son autorité, c'est curieux. Hmm. Mais d'un autre côté, tu te dis aussi que les trois quarts de ces mecs-là, ils sortent jamais de leur patelin pourri au milieu des îles, et donc les trois quarts, ben oui, c'est ma terre, mon lopin, et je refuse l'autorité. Donc par définition, on les voit jamais, sauf en cas de réunion de chefs, donc c'est pas étonnant qu'il y en ait plus à cet endroit précis. Mais Ok. ça reste une poudrière, donc tu dis qu'il faudrait peut-être pas dire un mot peut-être plus haut que l'autre. Éviter les affirmations politiques au milieu de cette foule. Bah, ça, je l'avais plus ou moins compris déjà au niveau de la taverne. Ouais, mais là c'est réédité. Ok. 4 mises du coup. Tous ceux qui sont à 4 mises ou moins, vous me dire si vous voulez. Je suis à jouer en 4. premier ou pas. Je vais juste dépenser une mise pour jouer en. Parce que là, on va dire c'est l'entracte, là, le combat à pas repris. Bah pour l'instant, aucun des deux combattants n'a effectivement. Ouais, alors c'est l'entre-deux. Bon, de toute façon, c'est l'entracte, donc les gens font. Donc je vais m'arrêter de jouer alors et je vais plus observer. Ok. Ok. Je vais faire semblant de comment on dit Réaccorder ton lutte. Réaccorder, voilà, merci. Ok. Combattant de ligne. Très bien, c'est mieux. Du coup, qu'est-ce que t'observes exactement? Mais j'observe la foule et plus principalement les. Vu que mon approche n'est pas basée sur le comportement, mais plus sur, on va dire, le paraître, je vais essayer de regarder. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Je ne sais pas. Est-ce que tout simplement, s'il n'y a pas quelque chose qui m'interpelle ou qui semble bizarre ou s'il n'y a pas des Sur la inquisiteurs, par foule. exemple. Sur la foule. Donc comme j'avais dit, il y a Ivar, pas mal de gens du commun aussi, tu peux le voir, c'est ça qui sont autour. Ouais. Après, pour toi, différencier un chef de clan d'un gens du commun, c'est un peu compliqué. Mais c'est plus ou moins la même Ouais, ils ont tous leur jupe, là. paysannerie, hein, comme dirait l'autre, hein, pour toi. Néanmoins, il y en a qui sont plus grands que d'autres, c'est peut-être sur ça que tu peux te baser, je sais pas trop. Aucun signe, effectivement, de religieux, ça c'est une bonne chose. Néanmoins, tu sais que les objectionnistes portent pas forcément de robe de bure ou ce genre de truc. Hein. Ça peut être même n'importe qui peut être un Et- religieux. Est-ce que les objectionnistes sont aussi un petit peu zélés comme l'Inquisition? Alors, Parce que l'Inquisition, c'est vaticine. oui, c'est vaticin. sur le papier, ils sont aussi, enfin, ils sont contre effectivement le dogme, si je puis dire, de la religion vaticine, le côté très structurel et organisationnel de l'Église vaticine. Sur le fond, ils suivent les préceptes effectivement des différents prophètes. Donc sorcière, ça se crame aussi bien. Ah, mais eux aussi! Donc, ils sont aussi assez carrés sur la question, on va dire. C'est ça, c'est ça. Du coup, en fait, tu sais Hmm. que bon, ça te rassure de ne pas avoir de rebure ou de symbole vaticin net, mais d'un autre côté, tu sais aussi que, théoriquement parlant, même Rolf pourrait être un pasteur objectionniste s'il voulait. Hmm. Mhm. Je ferai un très bon prêtre. Un très bon prêtre. Ah, mais en plus, je me suis déjà fait pote avec un prêtre sur le bateau, ça va. Voilà, donc de ce côté-là, ça t'aide pas beaucoup. Après, ce que tu peux voir ici et là, les gens ont l'air plutôt heureux, un peu tendus, mais heureux.
Ça jure un petit peu avec des chaînes où tu avais la population qui crevait de faim par endroit. Là, clairement, tout le monde a bouffé. Même toi, on t'apporte effectivement de la bouffe ou une bière pendant ton entracte si tu l'acceptes. Oui, oui. Enfin, par leur bière, parce que c'est de la... Bon, Donc, voilà, il mais... y a une certaine opulence, on va dire ça. De la bonne bière. Oui, ben c'est de la bière niche, hein, c'est pas de la merde. Hein, Et c'est tout pour toi. Du coup, c'était une mise que tu as fait, donc tu les Oui. sera 3. Igvar, du coup, il t'en reste 4 encore. Ouais. Bon, la population elle a l'air d'être heureuse, mais quand même légèrement à couteau tiré. Comme souvent dans ces fédérations de différentes nations. Hmm. Et après, tu sais que ben c'est encore pire dans les marches parce que, enfin, dire qu'il y a une union sous le roi, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est juste que il a fédéré les clans, mais qu'à tout moment, les clans ils peuvent lui péter la gueule s'ils veulent. Hein. Ah ben, c'est à toi, Rolf. Et bah du coup, je m'avance vers lui. Je fais une feinte pour qu'il monte sa garde et bam, je lui mets un bon coup au niveau des côtes, bon coup de poing et après je continue sur ma lancée, je lui mets une droite au visage. Bam, avec 2 mises. Avec 2 mises. Ok. Bah, en fait, lui va parer tout simplement tes différents coups. Donc tenir le choc des coups. Et t'as dit qu'il y ait pensé 2 mises, et donc du coup il va dépasser ces 2 mises pour parer effectivement ses coups là. Donc effectivement, malgré effectivement t'as plus de coups, tu n'arrives pas à percer la différence. Donc Skorg ou Marinette, l'un ou l'autre. Ben, moi, j'utilise une mise pour rejoindre Marinette. Ok, donc pour essayer de la retrouver au milieu de cette foule à la con. Tu passes ici et là, gardant bien les mains sur tes poches toujours. Et tu la retrouves au milieu d'une ruelle, en train Hein. d'observer les murs, les plafonds, enfin je vais pas dire le plafond, mais le sol, un peu tout. Je lui dis, je te savais pas fan d'architecture, Marinette. Je le regarde même pas et je continue de chercher par où il a bien pu passer. On dirait qu'il est passé à travers le mur. C'est Marie maintenant. Et je me retourne pas pour autant et je continue. Ah. Et du coup, Marie, qu'est-ce que tu cherches? Un grand bonhomme, un taginois, il fait peut-être bien 2 mètres. Il était dans la foule, je l'ai suivi, et là, il a disparu. Il a disparu. C'est là que je l'ai vu la dernière fois, il est plus là. Et c'est vraiment un cul-de-sac, la ruelle? Non, c'est une grande rue qui fait 50 mètres tout en long, sans détour. Ah. Et jusqu'à arriver à un croisement, peut-être au bout de la rue à 50 mètres, qui tourne soit à gauche, soit à droite. Eh bien, cherchons le montage de 2 mètres alors. Et clairement, toi, tu regardes toute la rue, il y a peut-être une ou deux personnes, mais personne qui fait 2 mètres hein, dans cette rue. Et t'as une belle vue jusqu'au fond. Hein, Je lui fais juste un petit signe de tête, genre, c'est pas un merci, mais bon, voilà. Pour les biens du truc, histoire que ça prenne pas 2 heures, je veux dire que vous avez dépensé vos mises et vous allez rechercher. Effectivement, vous allez passer facilement 20 minutes dans cette ruelle. Et aucune trace du mec. Je commence à imaginer qu'elle l'a pas inventé. Super. Tout ce que tu vas trouver, Cérine, Marinette, pardon, ça va être peut-être une trace de sang. Mais est-ce que ça appartient au mec, à un gars qui s'est coupé en bouffant du fromage dans la rue ou quoi que ce soit, tu sais pas. Et j'ai pu suivre les traces de sang? C'est juste un endroit, c'est-à-dire que Ah ouais. vu que tu vas avoir passé, enfin que vous allez avoir passé 20-25 minutes peut-être à fouiller les alentours de cette ruelle et toute cette ruelle, ben, du coup à un moment tu vas trouver ça. Quelques gouttes au sol qui font penser que oui, c'est pas une grosse blessure grave, mais que c'est une coupure au couteau, quoi, petite coupure de rien et tout, une égratignure, si je puis dire, mais c'est tout. Ok. Ra, tu vas être celle qui a avec Ivar le plus de mise. Il n'y a pas eu vraiment de coup porté, le combat traîne un peu. J'hésite à y apporter ma griffe, mais je vais partir que c'est du principe que c'est 2 hommes d'honneur et qu'ils aimeraient Et sur peut-être pas... l'observation, Fiora, on est d'accord. Oui, 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 oui. Tu pourrais potentiellement trouver un point faible dans l'adversaire de Rolf pour accélérer les choses. C'est vrai, c'est vrai. J'y ai pensé, mais je me dis, est-ce que ce serait pas un peu déshonorant pour 2 hommes de... Pour eux, Deux oui, hommes. mais toi, tu n'es pas eux. Oui, mais après, c'est... Si je donne l'info à Rolf... C'est toi qui vois après ce que t'en fais de l'info. Moi, je peux te dire que effectivement, tu peux trouver une info.
Bon, bah, je vais faire ça. Écoute, je vais essayer de voir s'il a pas, dans sa manière de se déplacer, une douleur à un endroit précis ou Ok. si il a pas une malformation. Je sais pas, quelque chose dans ce style. Vu que c'est basé sur le physique, l'observation. Tout à fait. Je vais te l'envoyer séparé par MP. Ah. T'en fais ce que tu veux. Et ça pour une mise? Ouais, Pour deux pour une mises. mise. Pour une mise. Vu que t'es basé sur l'observation. Ouais. Je vais attendre la fin de leur round pour essayer de toucher un mot à Rolf. Rolf, de nouveau à toi. Eh ben, je vois qu'il a contré habilement mes attaques, donc je repars. Et j'essaye de lui mettre un autre coup de plein fouet avec un crochet du gauche. Blam. Et un autre du droit. J'essaie de faire un enchaînement pour un peu le dépasser. Et j'utilise mes 2 dernières mises pour ce faire. Le petit droite-gauche marche plutôt bien dans le sens où lui va effectivement bloquer la droite, mais pas la gauche qui part effectivement en plein sur le côté de la tempe. Et là pour le coup ça a l'air d'avoir marché dans le Ouais. sens où clairement si ce n'est pas l'arcade c'est probablement le nez qui a tapé. Et du coup il y a effectivement donc la foule qui est extatique devant ce combat, même si ça commençait un peu à traîner aussi. Heureusement les musiciens sont là donc ça distrait un petit peu. Mais c'est vrai que pour le coup, là, donc même les parieurs ont un petit peu perdu leur ancien Théon. En disant, bah, qu'est-ce que vous voulez, il peut rien, ouais, je peux pas vous aider, hein, ma bonne dame. Et jusqu'à ce moment-là, où effectivement il y a ce coup qui est porté, et où justement le baron va peut-être faire un ou deux pas en arrière. Et ouais, si, je vais dire que c'est le nez, et va effectivement appuyer sur le nez en soufflant effectivement le sang qui est dedans. Et il va te considérer. Rolf. Et je dirais qu'effectivement, considérant ce que Ivar a fait, donc Tandis va tendre un bras vers toi, et peut-être que du coup tu vas avoir peut-être le réflexe en mode il va m'en mettre et te mettre en garde, et mettre ta main sur ton épaule en disant toi être brave guerrier, avoir tenu bon et avoir donné bon coup. Moi, beaucoup aimé ça. Nous pouvons le discuter affaire maintenant. Merci Sacha. J'ai apprécié ce combat également. Ah. Et toi aussi là-bas, petit homme brun, toi aussi avoir de bons yeux et être loyal. Ici, en pointant du doigt, de son gros doigt, Ivar. Je fais un signe de la tête. Bon, voilà, maintenant tout le monde a eu ce qu'il voulait et on va peut-être pouvoir procéder aux négociations. Et t'as un gars qui va se rapprocher du truc, qui fait excusez-moi monsieur, juste pour savoir c'est qui gagnait, non parce qu'il y avait des petits paris en cours, il fait, et t'as le baron qui va partir un gros rire, bah pas gagné ici, pas perdant, pas vainqueur, ami, trouvé maintenant. Et t'as le mec qui est en mode, mais du coup ça ne dit pas qui c'est qui a... Et tu vois la foule qui commence un peu à se disperser. Non mais revenez, ça se trouve ils vont recommencer. Oh merde. Et tu vois le mec qui a l'air un peu déçu. Le perdant, c'était le voleur. Et je dirais qu'effectivement, tiens, parlant de lui, si tu surveilles ça du coin de l'œil, Ivar, tu vas voir que la foule l'a récupéré et il va probablement le lyncher dans un coin. Considérant ce que vous avez vu avant, vous êtes quasiment sûr que ça va pas traîner quoi. Bah, du coup, je retourne m'équiper de mon armure. Je te file un coup de main. Merci. J'apprécie. T'es assez étonné parce que tu t'en sors presque pas endolori, un peu échauffé quoi. C'est ça. Pour un peu, t'aurais presque envie de proposer à Kowalski d'aller faire quelques rounds aussi, mais t'es pas sûr qu'il suivrait. J'en profite du temps que Rolf remette son armure pour aller m'adresser directement au baron. Donc tu vois qu'il est en train de boire goulûment d'une bouteille tandis qu'il remet... je vais même dire qu'il remet même pas sa chemise, il va juste remettre son grand manteau de fourrure sur ses épaules. Et son sabre, et c'est au moment où il tient son sabre que toi tu te rapproches et t'es là en mode ah. Donc je m'avance vers lui, je dis bravo baron, c'était un bien beau combat. Dors. Ouais, mais je pense qu'il y a... Est-ce que... Ah oui, moi je lui parle en ancien Théon, oui, fatalement. Mais il comprend l'ancien Théon. Oui, enfin, oui. Avec un fat accent, mais il comprend. Oui, je m'exprime dans un langage simple.
Ok. Euh, vous rappelez de notre marché maintenant. Nous pouvons faire affaire. Mettre un terme à ces accords que nous avons pris en amont. Il se met à rire en disant toi bien être femelle, toi douter de la parole des hommes. Pas bien. Non, ça. non, jamais je n'oserais. Mais c'est que, pardonnez-nous, mais c'est que nous sommes un peu pressés. Hmm. Nous reprenons la mer demain. Comprenez Ah. que le temps presse. Vous partir aventure. Mais Oui. Et il jette un œil effectivement à Rolf et pensant qu'effectivement c'est votre chef, disant toi avoir femme d'ensuite sur bateau, pas bon, porter malheur ça. Ouais, ça te fait depuis le début qu'elle me porte malheur. Hmm. Je l'ai plus marmonné, hein. C'est plus pour moi. Il y a que Igvar à la rigueur qui a entendu. Vous savez, peu d'hommes ont mes compétences, mais là n'est pas la question. Vous avez les oiseaux? Ouais, tes compétences. Il te regarde, il fait ah compétence. C'est vraiment il te juge de haut en bas. C'est à ce moment-là que je sors la bourse de l'endroit où je l'avais cachée. Ah oui, en plus de ton corset. Mais ouais, du coup, il t'observe de haut en bas. Puis il fait on va voir que toi, pas être femme habile. Si toi, être femme habile chez nous, nous tous mourir. J'adore votre humour, baron. Et du coup, il se met à taper dans ses mains et il y a un de ses serviteurs qui arrive en courant avec tout le bordel de fringues. Enfin, tu sais, c'est vraiment ce côté comme une meuf qui serait partie faire du shopping et qui aurait genre, et t'aurais le mec qui la suit avec 50 sacs derrière. C'est Oh, exactement ça. Pretty Woman. C'est exactement ça. Est-ce que t'as des couches différentes de vêtements, armes, outils, enfin simplement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant... Combien de pigeons on devait ramener avec Plus que un, j'imagine. De toute façon, on les prend tous, c'est pas le Et problème. du coup, il se rapproche de toi, Rolf, et il te tend la bouteille. Toi, boire, verre de la victoire. Ah, avec plaisir, baron. Sacha. Ah, attends, est-ce que j'ai une connaissance, parce que je suppose qu'il va sûrement lui donner quelque chose qui vient de chez lui, et si c'est ce à quoi je pense, il risque de déguster. Bah, à vite pif, ça a l'air d'être effectivement du bon alcool maison Lucien, quoi. Tu connais bien ça, Ivar, hein. C'est le genre de truc que vous utilisiez en soirée chez vous pour Du finir coup, bien la soirée. Je regarde, j'ai un léger sourire en coin, je fais alors, voyons voir. Ouais, vous en voulez aussi? Je regarde Igor. Sans problème, mais d'abord vous. Allez. Comment vous dites chez vous? Nazdrovia. Nazdrovia. Et je bois une bonne gorgée. Alors c'est très drôle parce que t'as d'abord les poils des narines qui brûlent Ouais. l'odeur du truc. Et au moment ça ensuite, touche c'est le mon reste. palais. Et Waouh. ensuite c'est le reste. Et fais-moi un petit risque de résolution s'il te plaît. Alors, juste comme ça, réseau. Ouais, juste résolution. Comment j'enlève le reste? Ben tu mets un truc où t'as rien. Mais un truc où j'ai rien. C'est parti. Genre vite pif une compétence sociale pour toi. Ouais, oui. J'ai mis la navigation. Pas besoin de ça. Moi. Alors. Aïe. Coup dur. Ça, ouais, c'est vrai que pour le coup, vous voyez qui est un peu surpris parce qu'il avait pas l'air de s'attendre à aussi fort, mais il reste debout, il s'effondre pas. Ah oui, d'accord. C'est vraiment fort, quoi. Il y a de la Ouais, fumée c'est ça. qui sort de mes narines et de ma bouche. Il va peut-être voir un petit peu flou pendant quelques secondes, mais Si tu perds la vue, c'est normal. Il y a ma langue qui fond. il fait bon, bah. Tiens, Igvar. Est-ce qu'avec les 4 points que j'ai pas dépensés avant, je peux les utiliser pour résister? D'héroïsme. Si tu le souhaites. Non, pas les points d'héroïsme. Tu sais, j'avais pas dépensé sur la phase d'avant, j'ai pas dépensé tous mes points. Artémise, qui t'en reste? Eh ben Ouais. écoute, oui, tu peux aller. pourquoi Allez. pas. Improviser là-dessus. C'est ça. Pas vraiment la même scène, mais allez, je l'autorise. T'en restais combien? 5? Oui, t'en as. Mm. Donc, t'étais sur quoi? C'était sur l'empathie?
Empathie et ruse. Ok. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, intérieurement, ça te brûle de fou furieux. Je veux dire, t'as envie de crever. C'est comme si t'avais Ah, ça bu rappelle de les l'alcool fins à de... désinfecter. Ça te rappelle effectivement les soirées bien arrosées. Et puis à je te rappelle que l'université. il y a même pas dans la même journée, je crois que j'ai déjà bu une bonne lampée de ce que l'autre il nous avait filé de son C'est tartan, ça. de sous son tartan. En fait, c'est surtout ça, c'est surtout l'accumulation. Et d'un coup, en fait, tu sens effectivement le repas qui est pas loin et qui pourrait revenir si jamais tu bois trop de cette merde. Mais t'arrives à garder composition devant eux et c'est le plus important. C'est-à-dire que peut-être que dans 10 minutes, tu iras courir derrière un bâtiment et gerber tout ce que tu peux. Mais là, tu résistes. Et c'est comme si en fait ça lui faisait rien. Pour vous qui le regardez. Je frappe dans mes mains un peu pressé. Je dis bien, maintenant que nous avons bu à l'amitié, à la victoire et J'ai tellement, je vais lui tendre, je vais tendre l'outre aussi du coup à Fiora. Fiora, pour conclure une transaction, le payeur et l'acheteur, le vendeur et l'acheteur se doivent de partager un verre. Et ben du coup, t'as le baron qui t'attrape la bouteille tandis que tu veux l'attendre à Fiora. Il fait sérieuse là? Femme pas boire, femme porter enfant. Toi fou ami. exact. Et puis de toute façon, vous perdriez à ce jeu-là avec moi. Et c'est à ce moment-là que du coup, Ah, c'est vrai que t'es insensible au poison. du coin de l'œil, Fiora, tu vois revenir, c'est pareil, Scorg qui a l'air passablement énervé et Marinette qui a l'air pensive. J'appelle Skorg. Venez donc trinquer à la victoire et à l'amitié, Skorg. Vous en avez besoin. Elle me tend la bouteille du coup. Non, c'est pas moi, mais C'est le baron qui là, il te regarde et il fait toi, colporteur, toi avoir manqué meilleure partie. Oui, moi avoir besoin d'avoir des trucs à vérifier. Alors comment ça s'est passé? eh bien, l'amitié a gagné. Le baron était d'ailleurs prêt à entamer la transaction. Ah formidable. Et toi, colporteur. Tiens, bois ça, ça a donné courage à toi. Ah merci. Et du coup je le bois. Ça te rappelle un truc. Il y a un bon moment, peut-être dans ton adolescence, jeunesse, tu te rappelles d'un voyage avec Thorleif sur les mers justement du très nord, dans les ports côtiers de Lussura, des villages moisis, complètement paumés, où les gars on leur filait deux marteaux, ils étaient contents, et ils filaient effectivement cet alcool-là en échange. Pas mauvais, mais bon, c'est vrai que c'est, enfin, il y en a qui s'en servaient plus pour désinfecter les blessures à bord de navire que de choses, quoi. Ouais mais moi ça me fait rien. Bah c'est ça, toi c'est... Enfin si, c'est quand même un poil plus fort que ce que t'as l'habitude de voir, mais disons que t'es capable d'en saisir le goût, contrairement aux autres qui vont avoir directement le palais cramé, quoi. Ah Quel goût, ce truc. quel goût de douce nostalgie. J'en ai goûté des moins bonnes. Ouais, da. Cuvée personnelle. Moi, toujours emmener ça avec moi en voyage. Bah, je suis un peu deg. Je suis même méga deg. Parce que je chantais un truc avec ce grand bonhomme. Et par contre, j'ai pas trop confiance dans son breuvage à lui. Du coup, je vais pas en boire. Ok, donc il voit que tu vas faire genre, tu sais, un don de la tête en mode non merci, c'est bon. Genre sans façon. Puis il te regarde et puis il fait toi, petite fille, toi, pas boire alcool, pas bon. Il rebouche sa bouteille avant de la lancer à un de ses serviteurs qui galère à faire 3-4 mètres sur le côté pour essayer de rattraper le truc sans que ça se casse. Eh bien, toi, vouloir pigeon, guerrier. Oui, quel était ton prix initial? Qui il gratte sa barbe. Malchant à voir le demander. 1000 guilders. Toute monnaie. Je fais Très bien. sautiller la bourse dans ma main en la soupesant en même temps. Ouais, ça doit être à peu près ça. Colpoltrice. Pardon? Je lui fais signe de venir. En te claquant des doigts. Je lui jette la bourse à la tête. Je l'attrape juste avant qu'elle arrive sur mon visage. Avec la main en travers. Et je fais un petit sourire amusé. Et puis t'as le baron qui se retourne pas fait et qui fait toi, avoir bien choisi. Femme, avoir le caractère. Bon pour l'enfant. Ah oui, ça pour avoir du caractère. Du coup, je lui tends la bourse et je lui dis voici
le comte. Cher Sacha, et sache que je suis quand même navré de t'enlever ces pigeons à ta fille. J'espère que tu trouveras quelque chose d'aussi important pour elle, à ses yeux. Il te regarde et puis il fait oh, Danouchka, trop gâté. On les Et, gâte toujours trop. Il attrape la bourse et il la balance, c'est pareil, sans même compter à un de ses serviteurs. Qui c'est pareil, il fait 3 pas sur le côté gauche ce coup-ci pour essayer d'attraper la bourse au vol. En mode j'ai, ah c'est bon. Et tandis qu'il y en a un autre du coup qui amène la cage au pigeon et fait voilà, toi, plein de volatile, bon voyage. Et il fait un espèce de grand mouvement avec son manteau en fourrure, pardon. Et il lève la main en l'air et puis il fait Das Vidania, ami, avant de s'en aller. Vous voyez un attroupement qui commence à se diriger vers vous. Ouais, c'est ça, en plus de détails. Du coup, je me relève déjà de la cage et je fais mais attendez, et puis je vois qu'il est plus là, je fais va te faire foutre. Tu vois qu'il a littéralement tourné le dos en mode rien à foutre. Et vous êtes, vous êtes ailé, je dirais. Vous entendez un hey vous là par une jeune femme. Madame. Suivi par toute une troupe effectivement qui ont plus ou moins le même tartan. La troupe, elle ressemble à quoi? Ils ont l'air équipés Ouais, un peu ou c'est du pécan moyen? Ça fait homme d'armes pour toi, Fiora. Ouais. Genre, tu sais, le genre de gars que t'emmènes justement pour réunion officielle, comme escorte, entre guillemets, et histoire qu'il y ait un minimum de protection, mais qui sont pas officiellement des soldats parce que t'es pas autorisé à avoir des soldats dans une réunion de nobles. Donc on pourrait croire que c'est peut-être la femme d'un c'est chef peut-être- de clan. Ouais, c'est ça, soit une femme de chef de clan, soit une chef de clan, Une chef de clan. Ah oui. Que peut-on faire pour vous? et avec un fort accent, c'est pareil, la Highlander, en ancien théor, elle va dire bien le bonjour, messieurs, dames. J'ai cru comprendre de la part de Alan que c'était à vous qu'il fallait demander pour avoir les pigeons. Ou en tout cas au grand Tussuran, je crois. Mais il a l'air d'être parti. Oui, il est parti là-bas, je porte la direction. Oui. Et Allez, je suis intéressé allez-y, par cette cage, dit-elle en pointant du doigt la cage. Mais Ok, madame, c'est notre cache. Oui, c'est bien pour ça que je vais vous demander de me les vendre, dit-elle avec un grand sourire. On ne peut pas, on en a également besoin. Moi, je mets les pigeons à la hauteur de mes yeux, je leur dis, mais vous avez vraiment beaucoup d'importance pour beaucoup de gens, vous. Et du Bon. coup, ils ont pas forcément l'air hostiles, autant qu'ils sont. Et elle a l'air juste effectivement déterminée en disant bah, dites-moi un prix, marchand, et votre prix sera le mien. T'es pas des marchands. Désolé, mais ils ne sont pas à vendre. En fait, nous avons été plus ou moins envoyés par notre capitaine pour aller les acheter. Donc théoriquement, ces pigeons ne nous appartiennent pas. Quel dommage. Mais pourtant, on doit bien avoir moyen de s'arranger. L'argent, un droit de passage. On peut toujours discuter. Combien de pigeons il nous faut? Attends, je regarde avec. Bon, du coup, personne ne parle Du coup, je regarde Rolf et je lui demande en Eisenor. Ouais. Combien de pigeons exactement est-ce qu'il nous fallait? Bah, je crois que Fabien a dit qu'il en voulait une dizaine, non? En fait, Vous en- théoriquement parlant, la capitaine avait dit autant qu'il y en a. Faire se peut, quoi. C'est ça. Parce que après, t'y connais rien, effectivement, Rolf. Toi, donc ta première effectivement réflexion quand tu te demandes ça serait. En mode, On a mieux qu'est-ce c'est, que j'en j'imagine. Parce que, à la rigueur, une chef de clan qui nous devrait un service, ça pourrait être utile pour le départ de notre expédition. Elle pourrait nous Ben- fournir en hommes et en matériel. Je pense Oui. que tu devrais demander à Skorg. Pourquoi Skorg? Bah, il sait plus naviguer, je pense qu'il a l'habitude de ce genre d'oiseau, non? Bah, le problème, c'est que de mémoire, dans sa culture, eux, ils utilisaient plus des corbeaux que des pigeons Ah. bleus. Est-ce que un oiseau ne vous suffirait-il pas? Tu vois qu'il réfléchit. Ça peut toujours se négocier. 2 ou 3, ça serait préférable quand même, hein, on va pas se mentir. Et sans vouloir être trop curieuse, pourquoi avez-vous besoin de ces oiseaux? Ah, pour le voyage de retour, tout simplement. On n'a pas envie de se perdre dans les mers du Nord. Et puis, Vous connaissez ces mers comme vos poches, non? Ah bah, c'est-à-dire que oui, mais t'es pas à l'abri Ah, de vous la avez pas brume. de poche. Hein. t'es pas à l'abri de la brume, et puis surtout, ça fait d'excellents messagers. Mais
Je peux estimer combien de pigeons il faut à peu près pour un voyage. De enfin, l'autre genre. côté, enfin, tu comprends le délire du capitaine quand vous a dit autant que vous pouvez en trouver, c'est exactement ça. Parce que. On en a pas assez, je pense. Ouais, c'est ça, tu m'as déjà dit, c'est le temps d'axe. Hein. Parce que le pigeon que tu lâches, il se barre en fait, il reviendra jamais. Hein. C'est ça. Ouais. Il Ouais. va juste se dire. Enfin, la direction qu'il va prendre, ce sera toujours la direction de la Terre. Le Mais souci, c'est une fois lancé, il est lancé. Hein. Donc, à moins de le tirer à la flèche, il n'y a aucun moyen de le rattraper. Je suis désolé, ma chère dame, ça ne va pas être possible. Ce n'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit, on en a vraiment besoin. C'est une question de vie ou de mort. Et du coup, il fait, je comprends bien, mais sachez que je suis Émir Nick Faro, et en tant que son représentant du clan Faro, j'ai besoin de ces pigeons également. Nous pouvons tout à fait en faire demander l'arbitrage du roi si vous le souhaitez. le mieux, ce serait encore de demander à notre capitaine. Bah oui, je reste toujours dans le même mood d'observation. Ok. Donc toi, Marinette, pardon, tu remarques que l'un d'entre eux semble plutôt nerveux, plus impatient qu'en tout cas que ses collègues. Une sorte de très jeune guerrier à la tignasse de feu et à la barbe rousse encore clairsemée. Et c'est quoi ton problème à toi là? Vous C'est êtes parfait. surpris de la candeur de ses propos. Très bien, parce que du coup, effectivement, Cyrine, ce que t'as fait, ça les prend tellement à contre-pied tous ceux qui sont en mode attends, mais qu'est-ce que tu fais, on est en train de discuter que vous regardez tous dans cette direction. Et vous les regardez tous en même temps avec cet air effectivement presque incompréhensif, surpris pour ne pas dire interloqué. Dubitatif. En fait, what? Le type justement un peu nerveux va en profiter tout simplement pour se projeter en avant et foutre un putain de coup d'épée dans la cage que tu tiens, Rolf. Ouais, mais là, je pense que les oiseaux ils s'envolent. Là. Et c'est ce que j'allais dire du coup. Vous voyez tous les putains de pigeons qui s'envolent d'un coup dès l'instant où la cage est pétée. Tandis qu'effectivement, donc vous le regardez interloqué en mode on va te défoncer, enfoiré. Vous voyez qu'il lâche immédiatement son arme et qu'il montre un pigeon. En disant regardez celui-là, il est turquoise. Et vous voyez Attends, effectivement donc ces différents pigeons qui sont effectivement bleutés, comme dirait l'autre. Et effectivement, oui, celui qui est en train de montrer du doigt, pardon, il a des reflets turquoise, oui, plutôt que bleuté comme les autres. Eh ben, du coup, ça veut dire quoi? Attends, est-ce que je suis pas, je crois que je suis pas spécialiste en ornithologie, hein, c'est pas des ruines, hein, le pigeon. Donc, C'est ça. T'es en mode, mais j'y comprends rien à cette merde, qu'est-ce que c'est Moi, avec ma navigation, je peux comprendre. Toi non plus, Scott, c'est vrai que apparemment ça t'échappe complètement. T'es en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte, cette espèce de glandu? Tu vois effectivement le temps que ça va te prendre de rechercher un putain de pigeon dans cette ville, et t'as juste envie de le tuer en fait, littéralement. Et par contre, il y a un truc que tu remarques, Skorg, parce que toi du coup t'as déjà remarqué les autres, c'est le numéro 11 par contre. Alors, moi, je me dis peut-être que contrairement au bleu, c'est peut-être un qui revient. Donc, je vais essayer de décourter la conversation en disant bon, bah maintenant le problème est réglé. On peut plus vous Et aider. du coup, le pigeon a l'air de partir, alors que tous les autres sont plus ou moins dispersés dans des directions différentes, ceux qui étaient plus ou moins bleutés, pour ceux qui sont restés observateurs. Celui-là a l'air effectivement de partir dans une direction bien précise, en direction de la ville. Et le gamin qui est à côté de vous, il se met à trembler et il commence à dire « C'est l'oiseau du malheur! Je vous l'avais dit! Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, moi, je comprends plus rien, moi. L'animal, il devait partir, absolument! Maintenant, le malheur va s'éloigner de nous, mais il va s'abattre sur quelqu'un! » Et c'est vrai, vous voyez en fait que déjà tous ses collègues sont complètement interloqués de voir ce qui se passe, en mode « Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce glandu? » Et vous voyez justement la jeune femme qui balance, c'est pareil, un bon juron en Highlander et commence à courir dans la direction du pigeon où il est parti. Du coup, tandis que elle part effectivement en courant pour suivre le volatile, elle vous balance bon, c'est pas grave, je sais où en obtenir d'autres, mais celui-là, faut absolument le rattraper et voir où il se rend. Bah, moi, je cours aussi, hein, je vais à sa poursuite. Donc, Scorp part en toute vitesse derrière elle. Je vais faire pareil. C'est pas vrai. Regarde, Oh, c'est notre pigeon! Bah, je me lance, je jette les débris et je râle en Eisenor. Putain de merde, tout ça en juron. Je sais pas, moi je me mets un peu instinctivement à courir sans trop comprendre ce qui se passe.
Suivant le mouvement de foule. Sert de suivre le mouvement, parce que je comprends rien. Et pourquoi tu cours? Parce que tu cours. Ok, donc Fiora embraye le pas à Skorg, enfin à Rolf plutôt, qui était deuxième, en me disant bon, ouais, je sais pas pourquoi tu cours à moitié, mais j'estime quand même. Et lui qui a peut-être lancé un regard derrière lui en mode mais arrête de me coller, putain! Ah bah je cours, hein. Mais ouais, du coup, je rattrape. Enfin, je cours avec mes collègues là. Parce que je cours aussi, ouais. Moi, je vais courir avec eux. Et c'est ainsi que se termine notre session. Non. Est-ce que ça vous a plu? Yep. Oui! Du coup, dans l'ordre, Cérine, qu'est-ce que t'as pensé de ta session? Bah, je pensais que c'était cool. Bon, j'en ai pas inventé, mais j'aurais bien aimé garder mon grand gaillard. J'aurais dû être plus discrète au début. Ça te servira, ces informations. C'est pas anodin. Toutes les infos que j'ai données n'étaient pas anodines. Mhm. Rolf, Ouais, moi je suis bien curieux de savoir ce qu'ils ont tous su là comme info pendant que je me battais là. Pendant que je me prenais des nions. Encore quoi que j'en ai pas pris. t'as pris Non. rien, hein? J'ai pris un petit coup dans les côtes. Et ouais, c'est vrai que non, c'était cool de rencontrer en plus un mec d'honneur et tout. Ça change un peu de voilà des scélérats qu'on a l'habitude de croiser, donc c'est cool. Une petite partie de main à main, mano à mano. Donc non, c'était chouette. Et puis encore des revirements de situation. Là. Attends, je pensais qu'on avait terminé, qu'on allait revenir au bateau, mais non. Parce que Fiora a très bien pu influencer le combat aussi avec ses pouvoirs. Ah, je suis ok. italien, n'oubliez pas que je n'ai pas d'honneur. Donc voilà. Fiora, du coup, tiens, par toi, est-ce que ça t'a plu? En vrai, je pense que j'aurais pu éviter le combat. Ah, je suis curieux là. Et tu sais ce que t'as pas fait, Fiora? De quoi donc? T'as oublié de ramasser ton chapeau. Non! Pas de thunes. Ah, c'est dommage! Te reste plus qu'à te prostituer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le chapeau. Merde, je l'ai oublié. J'étais mort de rire, j'ai attendu le moment pour voir en disant, tiens, je vais peut-être lui dire du coup combien elle a de richesse, et puis après j'ai fait, ah bah non, elle le ramasse pas! Bah en fait, je l'ai dit un peu pour rire, mais c'est vrai que ouais. Bah du coup... Parce que du bon, coup, il y c'est a pas quand même grave, des hein. gens qui t'ont donné du pognon, donc Ah ouais? Oh là 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 là. Ah merde. Bon bah si je l'ai vu, moi je sais que les gens ont apprécié ma musique. Mais ouais non, par ça, je pense que j'aurais peut-être pu éviter le combat et puis non, bah, c'est pas j'aurais pas précipité j'aurais pas utilisé de méthode sournoise, c'était 2 hommes d'honneur. Igbar, du coup. J'aimerais augmenter ma résistance à l'alcool. Parce que je Ah, trouve j'irais que pas pour ici. quelqu'un qui vient de ces contrées du coin, c'est assez inadmissible que je titube avec un truc avec un truc qui est de la flotte, hein. Non, ça a l'air de la flotte, mais c'en est pas. C'est de la flotte. Vodka. C'est ça, exactement. Et ça a failli coucher Rolf, hein, donc moi je dis que... Oui, mais c'est Ah pas une ouais. question de gabarit, hein. C'est une question d'habitude, hein. Alors que lui, il avait rien bu à la taverne, hein, ou presque. Il a rien bu Ouais. à la taverne, mais encore une fois, c'est une question d'habitude et de culture. Skorg, est-ce que t'as plu ta session? Bah, c'était cool, mais bon, j'ai servi à rien. En mode spec, mais oui, c'était cool. Encore une fois, c'était Rolf, hein, ouais, voilà, c'est tout. Ouais, mais moi j'ai rien demandé à personne. Moi. Et en tout cas, c'était bien. Vous avez joué les objectifs, vous avez obtenu des informations qui pourront vous être précieuses ou pas, on ne sait pas, on verra. Et bah, du coup, vous verrez effectivement ce que la suite vous réserve. Voilà. Bah, du coup, c'est tout pour nous. On se retrouve, on espère, très bientôt pour la suite. Et puis, ben, surtout, donc n'oubliez pas d'ici là, restez bien connectés. Allez, ciao, zou. Salut.